Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les vampires célestes. Vous vous demandez peut-être comment une étoile peut dévorer une autre. Ne vous inquiétez pas, nous avons les réponses pour vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de l'univers et découvrir les mécanismes qui permettent à une étoile de se nourrir de son compatriote céleste. Attendez-vous à des révélations étonnantes et à des images à couper le souffle. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo captivante. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Les vampires célestes sont de fascinantes créatures cosmiques qui se cachent dans les profondeurs de l'univers. Ces étranges phénomènes astronomiques se produisent lorsque deux étoiles se croisent dans le vaste espace et entament une danse mortelle. Mais comment une étoile peut-elle réellement dévorer une autre? C'est une question qui taraude les esprits des astronomes depuis des décennies. Lorsqu'une étoile rencontre une autre étoile, leur proximité gravitationnelle peut entraîner des conséquences dramatiques. Si les étoiles sont suffisamment proches l'une de l'autre, la plus massive des deux peut commencer à aspirer de la matière de sa compagne plus petite. Ce processus est connu sous le nom d'accrétion. Imaginez que vous êtes en train de déguster un délicieux festin et que vous utilisez une cuillère pour prélever des bouchées de nourriture. De la même manière, une étoile vampire utilise sa force gravitationnelle pour attirer et engloutir la matière de sa compagne. Cette matière peut être composée de gaz, de poussière ou même de morceaux d'étoiles déchiquetées. Elle est lentement aspirée dans un tourbillon infernal vers l'étoile vampire avide. Mais pourquoi cela se produit-il? Les étoiles sont en réalité des objets en équilibre entre les forces qui les poussent à s'effondrer gravitationnellement et celles qui les poussent à se disperser. Lorsqu'une étoile est aspirée par une autre, elle perd de la matière qui lui confère une certaine pression interne. Cette perte de pression peut entraîner une instabilité et provoquer l'effondrement de l'étoile. En fin de compte, ce processus de vampirisme stellaire peut causer la destruction complète de l'étoile donnant tout à l'étoile vampire. Cependant, toutes les rencontres entre étoiles ne se terminent pas par une catastrophe. Il existe des cas où les étoiles réussissent à s'éviter mutuellement grâce à leurs mouvements relatifs. Ces rencontres manquées peuvent être comparées à deux danseurs qui évitent de justesse une collision sur la piste de danse cosmique. De plus, il est important de noter que les vampires célestes ne se limitent pas aux étoiles. Dans certaines circonstances, une étoile à neutrons peut également se nourrir d'une étoile compagnon. Les étoiles à neutrons sont les cadavres d'étoiles massives qui ont épuisé leur carburant nucléaire et se sont effondrées sous leur propre poids. Leur densité extrême génère un champ gravitationnel incroyablement puissant qui peut attirer la matière environnante. Dans l'univers complexe et infini qui nous entoure, les phénomènes tels que les vampires célestes sont des rappels saisissants de la beauté et de la violence qui règnent dans les profondeurs de l'espace. L'étude de ces phénomènes nous permet de mieux comprendre la formation des étoiles, l'évolution de l'univers et les forces qui façonnent notre réalité. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, rappelez-vous que derrière les lumières scintillantes se cachent des histoires cosmiques captivantes. Les vampires célestes nous rappellent que même les étoiles ne sont pas à l'abri du pouvoir destructeur de la gravité.